Bonjour à tous, chers paroissiens de Villepreux-les-Clays. Je suis heureux de vous retrouver pour une petite vidéo. Ça faisait longtemps. Il y a eu une occasion qui me permet de prendre la parole par ce moyen-là, qui est le synode dans lequel l'évêque nous embarque avec le pape. Ce synode, cet appel de l'Église universelle par la voix du pape François à venir ensemble travailler sur la question de la synodalité. Alors c'est un gros mot qui peut faire peur à certains, ce synode 2021-2023 pour une Église synodale. C'est des concepts qui peuvent sembler un peu obscurs quand on ne comprend pas bien ce mot synode. Et donc, certains m'ont dit, mais il faut expliquer, si vous voulez qu'on vienne dans ce synode, il faut qu'on sache de quoi il s'agit. Alors voilà, je prends un peu la parole pour vous dire de quoi il s'agit et comment on va essayer de le vivre dans notre paroisse, tout simplement. Alors, synode, ça veut dire marcher ensemble. C'est la manière ordinaire de l'Église d'avancer depuis les tout premiers siècles. Les évêques ou les évêques et les fidèles se rassemblent ensemble, réfléchissent à un sujet et laissent l'Esprit Saint leur permettre de progresser ensemble. C'est ça l'idée, c'est marcher ensemble. Cette synodalité, c'est une démarche convergente de pensée pour arriver à comprendre ce que Dieu veut nous dire. Et donc, dans un synode, on va poser une ou plusieurs questions en disant à tout le monde, ben voilà, marchons ensemble, cheminons, laissons-nous traverser par l'Esprit Saint pour essayer de comprendre ce que Dieu veut pour nous. En l'occurrence, ce synode qui est une réflexion sur la manière de fonctionner de l'Église, donc sur sa synodalité, va avoir lieu entre maintenant et, pour ce qui concerne notre Église locale, c'est-à-dire notre diocèse, ça va durer jusqu'au 31 janvier 2022. À cette date-là, nous allons remettre notre propre travail, donc nos synthèses, ce que nous aurons réfléchi ensemble. Alors comment faire pour réfléchir ensemble ? Eh bien, voilà une manière que nous avons décidé de vous proposer à tous les paroissiens, c'est de se retrouver 4 fois, 4 dimanches, de 15h à 16h30 à Saint-Vincent-de-Paul, se poser ensemble sous le regard de Dieu pour discuter et essayer d'écrire quelque chose qui nous semblera rassembler notre pensée. Donc, concrètement, ces rencontres vont se passer en 2 temps. D'abord, un appel à l'Esprit Saint, une écoute de la parole de Dieu, se mettre dans la prière, sous le regard de Dieu, dans l'Église, et puis ensuite, se mettre en petits groupes de 6 personnes, parce que 6, c'est un bon nombre pour permettre un vrai dialogue, que chacun puisse s'exprimer, que chacun puisse être entendu. Et dans ces groupes, l'idée, la pédagogie de ces groupes, ce serait que chacun s'exprime sur une expérience personnelle, donc pas une théorie, pas une réflexion sur l'Église universelle, mais une expérience, quelque chose qu'on a vécu réellement. Donc un premier tour de parole, ensuite un deuxième tour de discussion où on peut dire, ben voilà, ce que tu as dit rejoint ce que j'ai vécu, ou bien j'ai envie de dire en t'entendant, j'ai envie de dire autre chose, etc. Donc un dialogue assez libre sur lequel on pourra prendre un peu de temps. Et enfin, une écriture de conviction, c'est-à-dire que entre les 6 personnes qui sont là, qu'est-ce qu'on veut écrire ? Chacun peut s'exprimer, chacun peut décider de vouloir avoir une parole qui sera écrite. Chacun peut avoir une théorie, une pensée sur ce qui a été échangé, soit sur le mode d'une recommandation, soit sur le mode d'une constatation, soit sur le mode d'une suggestion, que sais-je. Et donc, on écrit tout ça, chaque groupe, et ensuite, tous les groupes remontent leur texte, et avec le AP, ce qu'on fera, c'est qu'on organisera. Donc, on fera une synthèse, non pas en gardant que ce qui a été dit beaucoup de fois ou je sais pas quoi. Non, on va garder toutes les paroles qui vont être remontées, mais on va juste les organiser en thématiques qui semblent émerger, en sous-thématiques, si vous voulez. Et ensuite, on va pouvoir envoyer cette synthèse au diocèse le 31 janvier. Alors, les 4 rencontres vont avoir 4 thèmes différents qui sont d'abord l'écoute, le 14 novembre. Donc là, on pourra parler de ce qu'est l'écoute dans l'Église. Est-ce que je me suis senti écouté par la hiérarchie de l'Église, par les autres fidèles ? Est-ce que les différentes tendances que nous représentons peuvent chacune s'exprimer ? Est-ce que nous avons la possibilité de nous mettre ensemble à l'écoute de la parole de Dieu ? Vous voyez, il y a plein d'angles possibles. Quelle est mon expérience sur le sujet ? Ensuite, le 5 décembre, nous réfléchirons à discerner et décider. Comment est-ce que nous arrivons ensemble à avancer au sein de notre Église et à essayer de trouver ce que Dieu veut nous dire d'une manière ordinaire? Est-ce qu'on est capable ensemble de s'écouter, de laisser la parole à tous, de laisser les intuitions des uns et des autres qui viennent de Dieu se laisser dire? Est-ce qu'on arrive à décider ensemble des choses? Ou bien, à l'inverse, est-ce qu'on a l'impression de toujours recevoir des choses qui viennent d'en haut, se faire écraser par des décisions qui ne sont jamais les nôtres, etc. Ensuite, le 9 janvier, nous parlerons d'autorité et de participation.
comment est-ce que nous nous plaçons, nous tous, comme baptisés sous l'autorité unique du Christ, et comment nous arrivons à vivre avec des autorités particulières que sont celles du curé, celles d'autres prêtres, celles de l'évêque, celle des responsables de service, toutes ces autorités déléguées, comment est-ce qu'on arrive à articuler notre obéissance au Christ avec les discussions, le dialogue avec les autres fidèles, et puis la participation à l'autorité du Christ, enfin comment est-ce qu'on arrive tous comme fidèles à nous sentir investis du fait que nous avons la mission d'être autre Christ, alter Christus. J'ai conscience que même en vous disant ça, c'est peut-être un peu confus, mais c'est l'idée de se laisser ouvrir à plein de possibilités d'entendre le thème. Et puis, enfin, le 23 janvier, partager la responsabilité de notre mission commune. Comment est-ce que nous nous sentons tous envoyés dans cette prise en main de ce que Jésus veut faire pour notre monde. Et voilà, une fois de plus, à chaque thème, chacun vient avec son expérience. Et vous voyez, il y a 4 thèmes différents qui sont assez différents les uns des autres, et certains peuvent éventuellement aussi se recouper. Eh bien, voilà, vous pouvez venir, et vous êtes très invités à venir aux 4 rencontres. Peut-être qu'il y a un dimanche ou l'autre où vous ne pourrez pas venir, ou bien un thème qui vraiment ne vous dit rien. Ne venez pas, mais vous pouvez ne venir qu'à un seul des thèmes, ou à plusieurs, ou à tous, que chacun se sente appelé, et que chacun laisse résonner en lui l'appel. C'est 1h30, c'est vraiment pas trop long, c'est très simple, il n'y a pas du tout besoin d'être théologien, il n'y a pas besoin d'avoir compris ce que je vous ai raconté là, il faut être très tranquille, la parole de chacun est attendue avec ce qu'il est. C'est ce que le pape veut entendre. Il veut entendre la parole de tous les chrétiens, donc que chacun se sente véritablement invité avec ce qu'il est pour venir parler en toute simplicité et pour venir faire avancer l'œuvre de Dieu. Alors voilà, chers amis, cette invitation est lancée, maintenant à chacun de s'en saisir. J'espère que nous serons nombreux dès le 14 novembre pour avancer ensemble vers le Seigneur. En tout cas, c'est lui qui nous guide. Prions-le pour qu'il éclaire nos paroles, notre pensée et notre foi. Voilà, bonne journée à tous et à très bientôt.